Éric Coquerel est donc notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coordinateur politique du parti de gauche, élu également de la région Île-de-France. Et votre parti est en première ligne depuis samedi pour dénoncer cette opération baptisée Tel Aviv sur Seine. Alors la ville israélienne sera à l'honneur ce jeudi dans le cadre de Paris-Plage. Pour se faire une idée concrète en quoi ça consiste précisément, il y aura par exemple un DJ venu de Tel Aviv, des chansons israéliennes, des falafels distribués par un food truck sur les quais de Seine. Et pour votre parti, eh bien, vous estimez que c'est une opération indécente et cynique. Qu'est-ce qu'il y a d'indécent précisément à inviter Tel Aviv dans ce cadre-là ? Eh bien, pour comprendre, il faut prendre un peu de la hauteur et voir ce qui se passe actuellement en Israël. On a un gouvernement qui mène une politique d'extrême droite, M. Netanyahou, toujours plus de colonisation, d'expropriation des Palestiniens, qui enfreint absolument toutes les résolutions internationales de l'ONU et qui est en train de ruiner toute chance de paix dans cette région, notamment qui passe par l'idée de 2 États avec Jérusalem pour capitale. Mais Tel Aviv n'est pas l'État d'Israël, n'est pas le gouvernement israélien. Oui, il y a eu des massacres l'an dernier, vous le savez. Là encore, il y a eu des événements d'intégristes religieux qui ont commis la mort d'un bébé. Donc nous sommes dans un contexte. À partir de là, il faut envoyer des messages très clairs. Pour dire que cette situation n'est pas normale. Et on ne peut pas, dans ce contexte, penser qu'à 40 minutes de Jérusalem, des territoires occupés, eh bien, on puisse considérer comme normal et à tel point que de le célébrer, le fait qu'on boit des mojitos, qu'on écoute de la musique électro, qu'on est sur les plages. Il y a quelque chose qui si vous voulez, en termes est absolument choquant dans l'image. Voilà, je crois qu'il faut absolument... Mais ça veut dire que vous accepteriez, par exemple, que Paris soit tenu, la ville de Paris soit tenue pour responsable de la politique menée par le gouvernement de Manuel Valls à l'étranger ? Mais attendez, on n'est pas dans la même situation. L'État d'Israël, le gouvernement israélien aujourd'hui mène une politique absolument anormale qui est condamnée, je le répète, par toutes les résolutions de l'ONU. Bon, donc on n'est pas dans une politique, disons, normale, où on pourrait avoir tel ou tel avis critique sur ce gouvernement. Aujourd'hui, c'est une politique qu'il faut arrêter. C'est pas possible. On ne peut... Toute la paix dans cette région, alors ce n'est pas le seul État qui la menace, mais le gouvernement israélien aujourd'hui, de par sa politique, est en train, je vous dis, d'annuler toute chance de paix. Et il colonise un peuple. Bon, vous savez que quand vous êtes à Tel Aviv sur les plages, vous voyez partir des avions qui partent sur Gaza. D'accord ? Donc on ne peut pas faire comme si tout d'un coup vous aviez une espèce de bulle où on estime normal de célébrer l'idée que finalement il y a une vie normale, où on est à la plage, où on écoute de la musique, au point de le mettre en avant. Que les Israéliens et que le peuple de Tel Aviv, dont je ne conteste pas pour beaucoup le caractère progressiste, même si malheureusement le mouvement de la paix aussi en Israël, et c'est un des problèmes, se fait moins entendre aujourd'hui que naguère. Je ne le conteste pas, mais par contre, on ne peut pas faire comme si on était dans une situation normale. Bon, et là, ce que nous contestons dans cette mesure, c'est qu'elle fait comme si on était dans une situation normale et comme si on pouvait avoir une espèce de bulle où on vit une espèce de Copacabana à 40 km d'un endroit qu'on colonise, qu'on réprime, voire avec des massacres d'habitants. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. En même temps, il y a cette réaction du maire de Tel Aviv lui-même. Alors d'un côté, il salue le courage d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, et il ajoute le modèle de la mairie de Paris de construire des ponts entre les peuples est le bon pour faire avancer la cause de la paix. Alors justement, ça ne vous convient pas comme message politique. Prenons au mot ce qui est dit. J'entends la mairie de Paris avec Julliard aujourd'hui qui intervient maintenant et qui, parce que c'était pas le but au début, quand même, il y avait des belles plages, de belles photos de pages, c'est ça qu'on nous offrait, qui explique que c'est effectivement une façon de défendre une idée progressive. Eh bien, dans ces cas-là, banco. La mairie de Paris est jumelée avec Tel Aviv et avec Ramallah. Qu'on fasse de cette journée une journée pour la paix, un Paris-Plage pour la paix, qu'on invite des associations pacifistes qui se battent pour la paix dans ces pays, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, qu'on invite des groupes culturels palestiniens, il y en a plein, et qu'on organise justement, qu'on transforme cette journée, qu'on en fasse véritablement une très belle journée pour la paix, contre le racisme, contre l'antisémitisme, et pour la paix dans cette partie du monde, y compris en défendant, je vous rappelle ce qu'est la position française, l'idée de 2 États contre lequel se pose aujourd'hui M. Netanyahou. Là, on avancerait. Là, on ferait quelque chose qui serait l'idée de bronzer intelligemment, même si j'ai vu le temps qu'il fera jeudi, c'est pas vraiment ça qui va être promis. Mais c'est pas ça qui a été prévu au départ. Je pense que la mairie de Paris a fait une erreur. Je pense
pense qu'elle s'en rend compte, mais qu'elle ne veut pas revenir en arrière. Elle fait là-dessus, elle a encore 2 jours pour rectifier le tir. Je crois qu'il y a plein de gens qui seraient disposés, et peut-être que les gens de Tel Aviv seraient les premiers justement à vouloir renvoyer cette image, à être disposés justement à donner une autre image, celle des pacifistes des deux côtés qui veulent des solutions de paix, qui veulent notamment 2 États dans cette région. Avec cette polémique, vous posez la question plus vaste du boycott. Est-ce qu'il faut, par exemple, boycotter les produits fabriqués en Israël ? En tout cas, il faut au moins boycotter déjà les produits qui sont fabriqués dans les colonies. Et il faut effectivement s'interroger aujourd'hui, vu la politique que mène Israël. Et parlez-en à la diplomatie française sur place. Je vous assure, quand elle vous parle off, elle est aussi effrayée par ce qui est en train de se passer. Donc, par rapport à cette politique, il faut voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Le dialogue ne suffit pas. La pédagogie ne suffit pas. Donc, on ne va pas proposer d'envoyer les casques bleus de l'ONU. Donc, il faut bien à un moment donné prendre des mesures qui soient des mesures de rétorsion, qui montrent quelque part, y compris au peuple israélien, qui lui indiquent que la communauté internationale ne peut pas se satisfaire de cette politique et l'invite à réagir. Parce que c'est lui qui peut réagir en premier lieu et faire en sorte que des Netanyahou, des intégristes religieux, ne soient plus élus aujourd'hui à la tête de cet État. C'est aussi une responsabilité, y compris pour les habitants de Tel Aviv. Je crois que c'est ça qui est posé dans cette question, et c'est pour ça que beaucoup de gens réagissent, y compris d'ailleurs de manière catastrophique. Je peux vous assurer qu'on est absolument insulté avec Daniel, qu'on reçoit des textos en permanence racistes, etc. En ce moment même d'ailleurs, vous êtes en train de... Je suis désolé, mais j'avais oublié ça. Et manifestement, c'est un sujet, on le voit, qui est brûlant. Je pense que la mairie de Paris serait bien inspirée justement de renouer avec ce qu'elle veut être comme son message. Très vite, sur cette question du boycott, c'est difficile de fixer une limite dès lors qu'on se lance là-dedans. Est-ce que par exemple les footballeurs de l'équipe de France devraient boycotter l'équipe d'Israël si celle-ci n'appelle pas ou ne diffuse pas un message de paix ? Écoutez, ça, j'allais dire que ça dépend aussi de ce que veulent l'autorité palestinienne et les associations palestiniennes qui travaillent sur ce fait. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'à un moment donné, je ne fais pas la comparaison exactement, mais quand même, à un moment donné, on a réussi à changer la politique d'Afrique du Sud avec des contraintes économiques et des contraintes sportives. Je pense qu'il faut prendre des mesures aujourd'hui par rapport au gouvernement israélien. Encore une fois, je parle du gouvernement israélien, pour indiquer que la politique suivie aujourd'hui n'est pas normale et qu'on ne peut pas sans arrêt enfreindre les droits internationaux. C'est un danger pour la paix, mais c'est aussi un danger. C'est aussi un danger. Un boycott de l'équipe de foot. Mais c'est aussi un danger. Attendez, c'est aussi un danger pour les Israéliens. Parce que nous, Français, nous savons très bien que quand un peuple colonise un autre peuple, il en reçoit un jour les conséquences en termes de démocratie, en termes d'évolution d'un État. Et c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui en Israël. Donc il faut prendre les mesures adéquates. Et ça en ferait partie, un boycott de l'équipe de foot israélienne ? C'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça peut, pourquoi pas. Le sujet non, mais en tout cas, dès lors que vous mettez ça sur la table. En tout cas, je sais que récemment, il y a eu cette question posée par rapport à la FIFA. Finalement, il y a eu un compromis, j'ai cru comprendre que tu as trouvé. Mais si demain, l'autorité palestinienne souhaitait ce genre de mesures, parce qu'elle est réduite aujourd'hui dans une situation absolument terrible, puisqu'elle ne peut plus rien faire sur les territoires occupés du fait de l'armée israélienne, eh bien, il faudrait peut-être s'interroger. En tout cas, on ne peut plus continuer comme ça, parce que c'est la paix et les chances de paix dans cette région qui sont aujourd'hui menacées. Le gouvernement Netanyahou est un danger pour la paix. Gaza est aux mains du Hamas, un mouvement islamiste qui revendique régulièrement des attentats commis contre des Israéliens sur le sol israélien. Est-ce qu'il faut boycotter la ville de Gaza dès lors qu'elle est aux mains de ce mouvement ? Non, mais attendez, ne confondons pas un peuple colonisé et l'État qui les colonise. Je vous rappelle, y compris qu'Israël, le gouvernement israélien n'a eu de cesse de miner l'autorité de l'OLP et après de l'autorité palestinienne. Donc la problématique, nous, vous savez, les intégristes n'ont jamais été nos amis. J'ai eu, après les attentats de janvier, mon site qui a été hacké par des intégristes, justement, islamistes, avec des menaces y compris. Donc manifestement, certainement, les intégristes de tout genre se réconcilient pour calomnier les gens qui pensent qu'il y a d'autres voies et d'autres solutions que, j'allais dire, ce type de politique des politiques xénophobes, des politiques racistes et des politiques qui colonisent et oppressent d'autres peuples. Voilà, il faut une autre voie pour la paix. Donc ne confondons pas aujourd'hui ceux qui colonisent et ceux qui sont colonisés. Une minute pour évoquer ce dossier de Tarnac qui revient dans l'actualité aujourd'hui, puisque le parquet de Paris demande que la qualification de terrorisme soit retenue contre 3 des 8 militants de Tarnac. Il fait donc appel du renvoi en correctionnel. Est-ce que ça vous surprend ? Ouais, je crois qu'il faut arrêter avec cette histoire, quoi. Enfin, tout vient de montrer que c'était quelque chose qui a été largement gonflé, totalement gonflé, très certainement pour obéir à une certaine, un peu pour permettre au ministère de l'Intérieur de l'époque de montrer des résultats, d'exagérer un ennemi à l'intérieur. Je vous rappelle qu'il y avait une conférence de presse où Noël Mamère et François Hollande avaient été à l'époque pour dénoncer un peu cette construction. Là, je crois qu'une mesure de justice a été prise. Le parquet serait bien inspiré d'arrêter les frais.
Merci Éric Coquerel, vous restez avec nous dans quelques instants. Vous participerez au grand décryptage avec Stéphanie Von Heu et Stéphane Rosès. On se penchera ensemble sur François Rebsamen qui a décidé d'abandonner son poste de ministre pour redevenir maire de Dijon. On en parlera à 22h45. À tout à l'heure.